On reste au contact de ce monde immobilier, mais on va parler copropriété avec Rachid Larrache pour Cinéval. Bonjour Rachid. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On vous retrouve régulièrement sur le plateau pour effectivement parler de tout ce qui concerne les copropriétés, plus singulièrement les syndics. Et depuis 2 ans, il y a une espèce de tendance qui se met en place. Ce sont des rachats par les grands noms du secteur, notamment de cabinets plutôt indépendants. Pourquoi il y a ça ? En fait, on a un double effet. C'est d'une part, depuis une dizaine d'années, on a un contexte législatif qui s'est durci. La loi Allure a été un gros chapitre, mais ensuite ça a été encore renforcé par la loi Elan. Ce qui fait qu'en fait, c'est de plus en plus réglementé, l'activité de syndic. On pouvait gérer à la bonne franquette il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, un syndic, il a forcément un compte bancaire séparé pour sa copropriété. Il doit mettre en place son extranet. Il a des documents précis à communiquer à chacun des acquéreurs. En fait, le cadre juridique, c'est contraint. Ce qui fait que les petits cabinets qui géraient ça un petit peu, c'était le petit cabinet du coin de la rue. À l'ancienne, quoi. Exactement. Et pour le coup, c'est plus possible. Parce que là, on a notamment des propriétaires qui sont de plus en plus informés et qui vont dire au syndic, attendez, mais là, vous n'êtes pas dans les clous. Et donc, ils se disent, moi, j'ai pas les moyens, en fait. J'ai pas les moyens d'investir parce que on a des moyens informatiques à mettre en place, on a des moyens humains. Et donc, à partir de là, ils se disent, est-ce que la solution, c'est pas d'arrêter? Et donc, on a des gros acteurs qui, eux, grattent et sollicitent ces cabinets depuis des années. Et là, aujourd'hui, ils acceptent. Bon, ça c'est le cadre législatif. Ouais. On ne cesse dans toutes nos chroniques, etc., de parler de la crise. Est-ce que cette crise sanitaire a joué un rôle dans ce mouvement ? Oui, clairement, parce que c'est pas drôle, Rachid, vous auriez pu nous dire qu'en fait non, et que justement tout allait bien. C'est vrai que j'aurais pu. Bon, on refait la question alors. Non, on n'a pas le temps. Donc, effectivement, oui. Ouais. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec le confinement, ça a révélé les carences de certains syndics. Pas de télétravail, pas la capacité de pouvoir échanger à distance, gérer les immeubles à distance, communiquer un maximum d'informations à distance. Et là, en fait, ça a révélé des carences qui n'étaient pas forcément visibles auparavant, ou en tout cas que les syndics sur lesquels les syndics n'accordaient pas forcément d'importance. Ils disaient finalement, je me déplace. Ils ne se sentaient pas concernés. Complètement. Ouais. Et là, ils se sont dit, comment je fais ? Je peux plus me déplacer sur mon immeuble. C'est compliqué de mettre mes salariés en télétravail parce que moi, j'ai mon logiciel de gestion qui est installé sur mon ordinateur fixe et je peux pas emmener mon ordinateur fixe chez mes salariés. Enfin, c'est vraiment les problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, OK, là, j'ai de plus en plus de la pression sur moi parce que le risque, c'est que je perde mes copropriétés et que mon patrimoine, finalement, se dégrade. Que vous nous parliez de législation ou de santé, entre guillemets, à chaque fois, on revient sur l'ordinateur, la digitalisation. Ça veut dire que cette digitalisation, elle est au cœur de... des nouveaux syndics, enfin du syndic mode 2020. Faut dire que la digitalisation chez les syndics, c'était pas non plus la panacée. C'était un peu le Moyen-Âge il y a encore 5-6 ans. Donc en fait, on a regardez, avec la digitalisation, ils peuvent plus facturer les photocopies. Effectivement, c'est le gros sujet de toute bonne assemblée générale. Mais ça, on aurait dû avoir cette loi il y a 20 ans. C'était une aberration d'avoir ces cas de figure avec des photocopies qui étaient facturées 70 centimes. Enfin, heureusement, c'est le passé. Mais aujourd'hui, la révolution qu'on vit actuellement sur la partie digitale avec les syndics, toutes les autres professions l'ont vécu il y a 20 ans. Donc on a énormément de retard. Donc aujourd'hui, ça se fait, tant mieux. Ça se fait un peu dans la violence pour certains cabinets, parce que pour le coup, c'est vrai qu'ils sont perdus. On a des cabinets qui ont 30, 40, 60 ans. On a des cabinets qui existent depuis 120 ans et qui ne se sont jamais forcément remis en question. Et aujourd'hui, ils sont un peu... Ils communiquent encore par pneumatique. Mais on a eu une copropriété qui nous a sollicité. Lorsqu'elle envoyait un mail à son syndic, elle recevait la réponse par courrier. Ah ouais. Donc c'est pour vous dire. Et ça, c'était en 2019. Donc aujourd'hui, on a des cabinets qui... Il y en a qui sont très forts. Ah oui. Donc, et là, on a des groupes qui, eux, sont à l'affût. Et alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous et moi, enfin pour les copropriétaires ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une copropriété de se retrouver, enfin de quitter le pigeon voyageur et le Telex pour rentrer dans un extranet ? Ça veut dire... on va payer les choses moins chères, ça va être super mieux, ou alors au contraire, le fait de passer du petit au grand, on va avoir des coûts qui vont s'envoler, en fait, ceux qui vont être un peu les lésés dans cette histoire, c'est les petites copropriétés. C'est-à-dire que, en fait, combien de lots ? Dire moins de 15 logements. Ouais. Toutes ces petites et c'est la majorité des copropriétés. Aujourd'hui, 60% des copropriétés en France ont moins de 10 lots. Donc toutes ces résidences en fait ne sont pas assez intéressantes financièrement pour les gros cabinets, pour les gros cabinets. Les géants.
Et donc, on l'a vu, hein, sur les 5 dernières années, on a eu quasi un doublement des honoraires sur ces petites propriétés. Donc, c'est énorme. Clairement, ça va continuer parce qu'on a une charge, notamment réglementaire, législative, mais digitale aussi, très importante, quelle que soit la taille de la résidence. Et donc, forcément, on ne peut plus gérer une petite copropriété à 1 500 € comme c'était le cas il y a encore 5 ans. Et on peut passer au syndic bénévole, du coup? Effectivement, ça c'est une solution. C'est la solution pour les petits? Pour les petits, pour les toutes petites? Pour les toutes petites. Alors après, il y a des conditions, parce que sinon c'est le meilleur moyen de se mettre tous ses voisins à dos. Il faut déjà avoir quelques compétences, parce qu'il y a quand même quelques compétences comptables et juridiques. Il faut bien s'entendre. Ça c'est un élément important, parce que lorsqu'on est syndic bénévole, ce qu'il faut comprendre, c'est que le recouvrement, c'est vous qui le faites. Donc vous allez taper à la porte du voisin. J'imagine bien Cédric, moi là pour le coup. C'est ça. Dis donc le chèque là. Exactement. Donc on voit l'oseille. Si en plus vous entendez pas très bien avec le voisin, parce que voilà, vous êtes. On oublie le syndic bénévole. Non, ça peut se faire, mais il faut respecter certaines conditions. Bon ben voilà, quelques éléments de réflexion de plus sur ce monde de la copro. Merci beaucoup Rachid Larrage, Cinéval, régulièrement à nos côtés. Merci Marie, on se retrouve lundi. À lundi. Pour continuer à vivre au rythme de l'IMO.